Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. J'espère que vous avez bien profité de l'intro parce que vous ne l'entendrez plus jusqu'au premier dimanche de septembre. Et oui, c'est le dernier épisode avant la pause. Et avant de commencer, je voulais déjà vous remercier sincèrement pour tous les retours que vous m'avez envoyés depuis le début. Les messages, les réflexions, les gens qui me disent qu'ils ont continué à penser à un sujet après l'épisode, ceux qui m'envoient des messages pour prolonger la réflexion, ajouter une nuance, ouvrir une autre porte. Et j'adore ça. Parce qu'au fond, c'est exactement ça l'idée de ce podcast. Donc, merci à vous. Et je crois que pour ce dernier épisode avant l'été, il y a une sorte de discours attendu. Un épisode un peu doux, un peu lumineux, un épisode qui dit profitez de l'été, ralentissez, prenez soin de vous, vivez l'instant présent. Vous savez, ces phrases qu'on dit avec une voix calme pour leur donner l'air profond. Et pendant plusieurs jours, j'ai sincèrement cru que j'allais faire un épisode comme ça. Parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'on a oublié comment vivre. On dirait qu'on est devenu des gens qui préparent constamment quelque chose. Le prochain objectif, la prochaine étape, le prochain problème à régler, la prochaine version de nous-mêmes. Comme si le présent était une salle d'attente géante. Et parfois, je me demande vraiment à quel moment on a commencé à croire qu'il fallait mériter d'être vivant. Parce que regardez comment on parle. Quand j'aurai plus de temps, quand ça ira mieux, quand j'aurai réglé ce problème, quand je serai moins fatiguée, quand j'aurai enfin réussi. Comme si la joie était une récompense, comme si le repos était quelque chose qu'on devait gagner, comme si vivre pleinement demandait une validation préalable. Et le pire, c'est qu'on trouve ça normal. On trouve normal de remettre la vie à plus tard. Et je crois que ça a commencé très tôt. Très peu de gens ont grandi avec l'idée que leur existence suffisait déjà. Très peu de gens ont entendu « tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour avoir le droit d'être heureux ». Très peu de gens ont grandi dans des environnements où le repos n'était pas associé à la paresse. Alors on apprend à devenir utile, performant, productif, intéressant, rentable. On apprend à transformer notre existence en preuve. Et le problème, c'est qu'après un moment, cette logique infiltre tout. Même les choses qui étaient censées nous faire du bien. Maintenant, même le repos doit être utile. On ne dort plus pour dormir, on dort pour optimiser sa concentration. On ne marche plus pour marcher, on marche pour faire ses 10 000 pas. On ne lit plus seulement parce qu'un livre nous bouleverse, on lit pour progresser, évoluer, devenir une meilleure version de soi-même. Même les hobbies ont commencé à ressembler à des investissements. Même les vacances ont commencé à ressembler à des performances. Il faut voyager intelligemment, manger sainement, se reconnecter à soi-même, profiter correctement. Même le plaisir doit devenir une compétence. Et je crois qu'à force de transformer chaque instant en opportunité d'amélioration, on finit parfois par ne plus savoir habiter un moment qui ne sert à rien. Une soirée inutile, une conversation qui ne mène nulle part, une journée où il ne se passe rien. Juste une journée vécue finalement, sans contenu, sans productivité, sans transformation personnelle. Et parfois, je pense que ça nous angoisse. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'aurais dit si j'étais complètement déconnectée de la réalité de certaines personnes. Et je ne vais pas faire semblant que je ne le suis pas, parce que je pense sincèrement à tout ça. Je pense vraiment qu'on vit dans une époque où tout devient performance, où même le repos devient une optimisation, où même la joie doit parfois servir à quelque chose. Mais je sais aussi que je parle depuis un endroit très particulier, un endroit où j'ai le luxe de me poser ces questions. Et ce luxe-là, tout le monde ne l'a pas. Alors au lieu de faire un épisode culpabilisant où je vous explique qu'il faut apprendre à vivre, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur ce discours qui tourne énormément sur les réseaux sociaux et qu'on y rajoute un peu de nuance. Parce que les discours sans nuance, selon moi, deviennent très vite des discours problématiques. Parce qu'il y a des gens qui ne profitent pas de leur vie parce qu'ils n'ont pas l'espace nécessaire pour penser à cette question. Il y a des gens qui ne reportent pas leur joie parce qu'ils sont obsédés par la productivité. Ils la reportent parce qu'ils essaient de survivre et c'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens dont les journées sont remplies de choses beaucoup plus urgentes que se reconnecter à eux-mêmes. Payer le loyer, faire les courses, faire tourner la maison, tenir physiquement jusqu'à la fin de la journée, choisir quelle facture peut attendre, regarder ses comptes, se demander ce qu'on va manger demain. Et face à ça, venir dire « profite davantage de la vie », parfois je trouve que ça frôle presque l'indécence. Comment tu demandes à quelqu'un de regarder le coucher de soleil quand il ne sait pas ce qu'il va mettre dans l'assiette de ses enfants le lendemain? Comment tu demandes à quelqu'un de ralentir quand s'arrêter veut dire ne plus gagner d'argent? Comment tu demandes à quelqu'un de vivre l'instant présent quand son présent est rempli d'angoisse, de fatigue et de responsabilité?
Parce que parfois, le problème, c'est pas que les gens ont oublié de vivre, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Et je trouve qu'on oublie énormément ça dans les discours sur le bien-être. On parle beaucoup de mindset, de présence, de gratitude, de reconnexion à soi, de lenteur, de lâcher prise. Mais il y a des gens pour qui le lâcher prise ne change absolument rien à leur situation. La méditation ne paye pas les courses. La gratitude ne paye pas le loyer. Et respirer profondément ne résout pas une fin de mois impossible. Et ça ne veut pas dire que ces choses sont inutiles. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas transformer des problèmes matériels en simples problèmes de perception. Parce que parfois, ce qu'on appelle un mauvais rapport à la vie, c'est juste de la précarité. C'est juste de la fatigue chronique, c'est juste un corps qui travaille trop, c'est juste une charge mentale qui ne s'arrête pas. C'est juste quelqu'un qui essaie de maintenir les choses à flot. Et ça change complètement la nature du problème, parce qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui transforme volontairement toute son existence en performance et quelqu'un qui n'a simplement jamais eu le luxe de souffler. Et je pense qu'on mélange constamment les deux. On prend des souffrances collectives, structurelles, économiques et on les redécoupe en petits problèmes individuels à régler seuls. Tu n'arrives pas à profiter? Travaille sur toi. T'arrives pas à ralentir? Apprends à lâcher prise. T'arrives pas à prendre soin de toi? Priorise-toi davantage. Alors que parfois, les gens ne manquent pas de conscience de soi. Ils manquent de temps, d'argent, d'aide, de sécurité, d'espace mental. Et ça, c'est pas un échec personnel, c'est une réalité sociale. Parce qu'on vit dans un monde où de plus en plus de gens sont trop fatigués pour habiter leur propre vie. Un monde où le repos devient un privilège, un monde où même profiter demande des ressources. Et je crois que c'est important de le dire parce que sinon on finit par culpabiliser des gens qui essayent déjà juste de tenir debout. Alors oui, je pense toujours qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que je disais avant. Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont les moyens de ralentir et qui choisissent malgré tout de transformer leur vie entière en performance. Cette question-là existe, mais il y a aussi des gens pour qui profiter de la vie n'est même pas encore une question accessible. Parce que quand tu es en survie, la question, c'est pas comment vivre davantage. La question, c'est comment faire pour que tout ne s'écroule pas. Et ça change tout. Alors la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser pendant cette pause, ce n'est pas pourquoi on ne profite plus assez, mais plutôt qu'est-ce qu'on a construit comme société pour que vivre commence à ressembler à un luxe. Franchement, je ne sais pas. La seule chose dont je suis persuadée, c'est qu'on a tous besoin de vacances. Bref, vivement dimanche. Oh là là, c'est les vacances. Oh là là là, y a pas d'épisode de dimanche. Oh là 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 là, c'est les vacances. Oh là là là.